Avant de commencer, le but de cette émission est de vous donner des nouvelles de ce qui va se passer dans le futur. Robots, intelligence artificielle, voyage interstellaire, eugénisme. Avec cette émission, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Salut à tous les futuristes, dans ce premier Futuro News, nous allons parler de ce qui pourrait être dans les mois à venir la plus grosse révolution scientifique de ce siècle, la particule X. Mais qu'est-ce que c'est que la particule X? Avant de comprendre la particule X, il faudrait déjà comprendre quelques notions en physique. Nous touchons à la physique des particules, et donc une particule en physique que l'on appelle particule élémentaire est le plus petit objet physique qui compose la matière. Grosso modo, ce qui va caractériser une particule est déjà sa masse, puis son moment cinétique. Pour le moment cinétique, on peut comprendre que c'est difficile, vu que c'est des maths. Mais c'est ce que l'on appelle une grandeur vectorielle. C'est ce qui va donner une mesure et une direction à l'objet. Avant, on pensait que l'atome était le plus petit objet physique, et donc était une particule élémentaire. Sauf que cette hypothèse s'est complètement cassée la figure avec l'électron, que l'on a découvert et qui constitue l'atome, avec le nucléon. Puis plus tard, on a découvert les protons, les neutrons, les quarks. Et donc voilà, on a une jolie famille de particules élémentaires qui composent la matière et qui forment un modèle standard élaboré dans les années 70. Qui contient donc les 12 particules élémentaires et les 4 forces fondamentales, gravitation, électromagnétisme, interaction faible et forte, ce qui permet de comprendre la matière, les expériences scientifiques et de prédire les phénomènes. Et pour étudier la structure de la matière, produire de nouvelles particules, produire des faisceaux de lumière afin d'étudier la propriété de la matière, on utilise des accélérateurs de particules. Il en existe des milliers dans le monde et le CERN en 2008 a mis en fonction le plus grand accélérateur de particules au monde. C'est un tuyau de 27 km de long qui envoie des particules chargées en énergie à 99% de la vitesse de la lumière et qui vont se collisionner. Et on a eu récemment un signal étrange, un signal enregistré fin novembre 2015 qui correspond à l'existence d'une nouvelle particule, d'où le nom de particule X. Cette particule sort du cadre du modèle standard. Elle remet en cause le modèle standard et peut-être qu'elle annonce le début d'une nouvelle physique, ce qui est la plus grosse révolution scientifique du siècle. Autant vous dire que la communauté scientifique est en PLS. Tout le monde attend la confirmation de l'existence de cette particule avec impatience. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu plus de 200 articles scientifiques publiés sur ce sujet depuis décembre seulement. Et un scientifique du CERN, Guillaume Hunal, nous parle de moments cruciaux. Peut-être que c'est seulement une fluctuation statistique qui n'annonce rien de spécial, ce qui serait diabolique pour les scientifiques impatients. D'où l'intérêt d'attendre une confirmation du LHC cet été qui va redémarrer histoire de corriger d'éventuelles pannes. Mais si c'est confirmé, si une particule existe, si une révolution a lieu, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on a des hypothèses. 4e dimension, 5e force fondamentale, supersymétrie. Déjà, prenons la première hypothèse, la 4e dimension, ce qui serait bouleversant si c'était avéré. Nous connaissons à l'heure actuelle 3 dimensions, en haut, en face et sur le côté. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être une 4e dimension? Pour comprendre ce qui pourrait être une 4e dimension, prenons un fil tendu entre deux poteaux. Pour l'équilibriste, c'est un fil à une seule dimension. Mais pour une fourmi qui peut en faire le tour, il y a une dimension supplémentaire, minuscule et enroulée sur elle-même. Pour les scientifiques, une 4e dimension aura pour effet de mieux comprendre la gravitation. Une deuxième hypothèse, c'est que la particule X révélera une 5e force fondamentale. À l'heure actuelle, on connaît 4 forces fondamentales. La gravitation, l'interaction faible et forte du nucléaire et la force électromagnétique. Alors qu'est-ce que ça pourrait être une 5e force fondamentale? Les scientifiques se posent la question, c'est un petit peu la surprise. Mais en tout cas, cela va permettre de découvrir de nouvelles particules élémentaires encore une fois. Et une 3e hypothèse dit qu'il y aura ce que l'on appelle une supersymétrie. En bref, un second boson de Higgs, représentant d'une supersymétrie. C'est une extension du modèle standard et cela va permettre de découvrir de nouvelles particules élémentaires, jusqu'à 45 selon les théoriciens. Par exemple, on a notre modèle standard, ce que l'on appelle le graviton, ce qui va nous transmettre la gravité, et bien il y aura derrière la gravitine, ce que l'on appelle le gluon, responsable de l'interaction forte, et bien derrière il y aura les gluinos. Donc voilà, un résumé de cette fantastique découverte. Mais concrètement, c'est cool. Les scientifiques auront de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles particules élémentaires, permettant de comprendre la matière. Mais qu'est-ce que ça va permettre d'inventer concrètement? Eh bien, cette découverte nous permettra de faire de nouvelles théories. Et en fonction des théories, on pourra commencer à réfléchir pour inventer de nouvelles choses. Par exemple, la découverte de la force électromagnétique nous a permis de découvrir l'électricité. La découverte de l'interaction faible et forte nous a permis de découvrir le nucléaire.
Alors maintenant, attendons sagement la nouvelle qui arrivera cet été, et je vous laisse réfléchir des conséquences que cela aura sur le futur. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage vers le futur.